Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais tester l'Aegis Solo 18650 et son clairomiseur Cerebrus. Donc tout d'abord merci à Even Gift de me l'avoir envoyé afin que je puisse vous faire un retour vidéo, un test vidéo. Donc c'est un petit kit, une petite box surtout qui a une particularité, c'est qu'elle est waterproof. Donc on peut la jeter à 1 mètre sous l'eau pendant une demi-heure, on pourra l'utiliser encore. Elle est anti-choc et elle est anti-poussière. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez encourager la chaîne. Merci. Et voici le kit Aegis Solo. Donc moi j'ai un emballage spécial, c'est un emballage simple. Donc quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la box. Donc en dessous nous aurons le clairomiseur Cerebrus avec un Pyrex droit de rechange, une résistance de rechange, un câble USB plat et un petit sachet contenant des petits joints de rechange dans le joint de rechange de l'entrée USB waterproof. Et là nous avons cette fameuse box Aegis Solo tout en noir. Donc elle me fait penser à sa grande sœur l'Aegis 100 watts qui était avec un accu 28650, alors que celle-là elle accueille que des accus 18650 plus petits. Donc elle est plus petite, elle est plus légère, sinon elle est presque identique quoi, mais en plus petite. Donc celle-là elle a vécu un peu, elle est salie un peu ici. Donc il y a une différence notable, c'est que cette partie là qui est en gunmetal ici, elle est en métal, alors qu'ici j'ai l'impression que c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique, ça fait un peu moins solide que celle-là. Donc pour ses dimensions, elle fait 86,4 mm de haut sur 41,2 mm de large et 31 mm de profondeur. Donc là j'ai essayé un plateau de 31 mm, donc il dépasse largement 31 mm, ça doit être à ce niveau là. Elle pèse 112 grammes et elle peut envoyer jusqu'à 100 watts. Mais bon, 100 watts ça doit être comme sur sa grande sœur, ça les envoie quand la batterie est bien chargée, et quand elle se décharge elle enverra un peu moins. C'est ce qu'on appelle les weak batteries. Pour vaper à 100 watts franchement faut mieux prendre une double accu. Ici sur le côté nous avons une petite trappe qui est très dure à enlever franchement avec les angles, et je l'ai déchiré un peu ici, l'endroit qui faciliterait. Donc là on a l'USB, donc on peut charger, pas de problème, on peut charger dessus, même s'il est préférable de charger son accu dans un chargeur dédié. Et ça peut être aussi utile pour les mises à jour. Donc le pin 510 est flottant en laiton. Là nous avons le bouton power et ici le moins et le plus. Donc cette partie là elle est en caoutchouc, elle est agréable au toucher en caoutchouc. Ici là nous avons un revêtement cuir face en cuir, c'est très agréable, je trouve que c'est pas mal. Et en dessous nous avons la trappe à accu avec deux petits trous d'aération. Donc elle est waterproof, mais je pense qu'il y a un petit plastique, voilà, s'il y a un problème de dégazage, le plastique il va fondre et il va permettre de dégazer. Donc faut mieux avoir des angles pour pouvoir l'ouvrir. Après on peut l'ouvrir à la main, ou on peut s'aider d'un guide de colle par exemple pour l'ouvrir plus facilement comme ceci, mais ça se fait très bien à la main également. Et donc on arrive ici, on voit un plus au fond, donc c'est la polarité, donc c'est monté sur ressort également, et ici on voit inscrit le petit moins pour la polarité, et une petite protection à l'intérieur, un petit sleeve en plastique aussi. On met la queue et ensuite on peut refermer. Donc j'allais oublier de dire le principal, c'est qu'elle est IPS7 waterproof, c'est-à-dire qu'elle peut plonger 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Elle est aussi anti-choc, très solide, et aussi anti-poussière, donc comme sa grande sœur l'Aegis 28650. Donc cette box est équipée des principales sécurités électroniques à l'intérieur. Pour l'allumer il suffira de faire 5 clics sur le bouton power ici, 1 2 3 4 5. Et là vous verrez un éclair, buzz l'éclair, pratiquement le même écran, donc ça doit être pratiquement les mêmes réglages. Donc 5 clics pour l'éteindre évidemment. Quand on y met un nouvel atomiseur ou clairomiseur, il nous demande si c'est un nouveau coil, on appuie sur plus, ancien coil moins. Donc ici en haut nous pouvons voir le mode utilisé, power c'est le plus simple, on règle les watts de 0,1 en 0,1. Et ça va de plus en plus vite. Ici nous voyons le témoin de la charge de la batterie, ici la valeur de la résistance en ohms, le coil, ici les ampères, ici les volts et ici le nombre de puffs. Donc quand on reste appuyé sur plus et moins,
en lock ici, donc on ne pourra plus dérégler les watts, mais on pourra continuer à vaper tout de même. Et on reste appuyé sur plus et moins pour déloquer. Quand on reste appuyé sur Fire et moins, on peut régler la luminosité. Donc là, avec cette luminosité là, vous allez presque rien y voir si vous êtes au soleil. Et quand on reste appuyé sur Fire et plus, on peut augmenter la luminosité de l'écran jusqu'à 100%. 3 clics pour entrer dans les menus. Et là, vous voyez Power qui s'est mis en blanc. Donc ensuite, vous pouvez appuyer sur plus pour passer au contrôle température nickel, SS, titane, TCR. Là, vous avez les courbes, le bypass. Donc ça sera le réglage automatique selon la résistance que vous imitez et la charge de la batterie. Donc on va revenir aux courbes ici. Donc on appuie. Là, la première seconde, un truc comme ça, on peut régler un peu plus haut. Si on a une résistance qui a du mal à démarrer, on appuie sur Power, l'autre on baisse un petit peu, on revient au wattage, etc. On peut faire les montagnes russes avec. On va revenir au contrôle de température, par exemple titane. On appuie sur Power, là on a le wattage, on peut régler les watts. Quand on appuie encore, on a le nombre de puffs. Donc pour bloquer la valeur de la résistance, on va appuyer sur Power, et quand on appuie sur moins, hop, on peut locker la valeur de la résistance. Quand on appuie sur moins, on la déloque. Quand on reste à attendre, on sort des menus quelques secondes, et ensuite là on pourra régler les degrés Fahrenheit. Et quand on va au max des degrés Fahrenheit, on relâche et on réappuie, on arrive en degrés Celsius. Donc ça sera pareil pour le mode TCR par exemple, sauf que là on pourra changer le coefficient de chauffe comme on peut le voir là. Concernant le mode Power, ici quand on appuie sur Fire, on arrive à Coil, on peut le locker mais ça sera rien en mode Power wattage variable. Quand on appuie ici, on a le nombre de puffs, donc on peut le remettre à 0 ou le remettre. Donc c'est anti-choc mais c'est pas anti-trace d'angle, anti-trace de clé. C'est vrai que je l'ai mis plusieurs fois dans la poche, je sors souvent avec celle-là. Donc maintenant on va passer sur ce Cerebrus Sub Home. Donc il ferait une contenance de 5,5 ml avec la bubble et un peu moins avec le Pyrex droit. Donc il fait environ 24 ou 25 mm de diamètre, c'est pas inscrit. Le pin 510 ressort bien. Ici nous avons un drip type de type 810 avec un joint ici à l'intérieur. Donc j'essaye un autre 810, ça passe et c'est assez flush selon le 810 que vous mettrez. Ici nous pouvons voir deux fenêtres d'airflow, elles sont pas énormes mais elles sont pas mal. Pour le remplissage, il suffira de tourner un quart de tour seulement et de refermer en un quart de tour. Donc c'est le système du Just de Geekvape justement. Donc ça c'est un bon point positif et ça risque pas de s'ouvrir dans la poche. Là nous voyons les petits trous où les encoches vont se mettre et ensuite on pourra fermer. Ici on peut voir les deux haricots. Pour accéder à la résistance, nous allons dévisser comme ceci. Pour changer le Pyrex, il faudra appuyer et il s'enlève assez facilement pour mettre le Pyrex droit par exemple. Ensuite on va enlever la résistance pour voir le fond de la cuve. Donc classique, cuve classique, pin flottant. Et là on peut bien voir que c'est une résistance en mèche. Donc elle est conseillée entre 30 et 45 watts. Best entre 30 et 40 watts. Donc il est marqué Mesh X2 Cantal 1.1 à 0,3. Pour une première utilisation, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez imbiber le coton ici en haut, faire plusieurs tours et attendre que ça absorbe jusqu'à ce que les fenêtres s'imbibent et repasser plusieurs tours. Sinon mettre directement des gouttes dans les fenêtres, tout revisser et ensuite remplir et ensuite laisser reposer environ 10 à 15 minutes. Donc voilà ce que donne le kit avec le clairomiseur que j'arrive pas à prononcer, Cerebrus. Donc je vais la remplir maintenant et je vais vous dire ce que j'en pense, les plus et les moins et les points négatifs et positifs. Et la voici, la voilà toute prête, remplie et tout. Donc là je suis à 40 watts airflow ouvert, donc elle est préconisée entre 30 et 40. Ça envoie, franchement, pour 40 watts, ça envoie. Les saveurs, je les sens, mais je vais dire, c'est pas extraordinaire comme saveur. Ça ne vaut pas les meilleurs Supreme Tank du marché, évidemment qu'ils envoient 60, 70, 80 watts. Mais je vais faire un peu le rebelle. Je vais augmenter à 50 pour voir ce que ça donne en saveur.
Je trouve que c'est un peu mieux, c'est pas extraordinaire franchement saveur, mais ça passe, c'est pas mauvais non plus. Passons maintenant au point positif et négatif de tout ce kit. Je vais commencer par le cléromiseur. Donc un point positif, c'est que malgré des saveurs moyennes, c'est compatible avec le TFV8 Baby, avec le Energy Tank, et c'est aussi compatible avec les résistances du SKRR. Je sais pas ce que ça donne en les essayant dessus. Donc c'est un gros point positif, parce que si vous allez dans un shop, vous n'avez pas les résistances Aegis, ben vous aurez celle du Baby, ou vous aurez celle de Vaporesso. Pas de fuite constatée au niveau des airflow, tout ça, après plusieurs remplissages. Mais si je constate quoi que ce soit entre temps, si la vidéo a déjà été publiée, ben ça sera en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Donc concernant le cléromiseur, c'est pas le meilleur, mais ça passe. Voilà, c'est en plus dans le kit. Je vous conseille plutôt de prendre la box toute seule et de prendre à part un autre cléromiseur. Et aussi, il consomme beaucoup et il peut être un peu fort pour quelqu'un qui commence la vape, qui achète les petites fioles à 5 €. Nous, on fait le die nous-mêmes. Ça nous revient beaucoup moins cher. Et ça peut paraître un peu fort comparé à un Nautilus, par exemple. Donc, mais vous pouvez mettre un Nautilus dessus. Voilà, pour commencer. Donc, maintenant, on va passer au point positif et négatif de la box. Ben, comme vous l'aurez compris, elle est waterproof. Elle peut tomber dans l'eau pour aller à la pêche, à la plage. Elle est anti-poussière. Si on va à la plage, qu'il y a du sable, il ne pourra pas rentrer dedans. Elle est anti-choc. Si vous faites tout tomber, si vous êtes super maladroit, ben, vous avez la Aegis Solo ou la grande, la 26650 que j'ai fait en vidéo également. Donc je la trouve relativement stable quand on la pose sur une table, un petit peu moins stable que la 26650, mais je la trouve que ça va, c'est correct. Moi perso, je l'aime bien pour la voiture quand il y a des bouchons. Bien évidemment, c'est déconseillé de vaper en conduisant, mais quand il y a les bouchons, tout ça, alors on peut passer la première, on avance de 3 mètres, on remet le point mort. Elle dérange pas trop pour les changements de vitesse dans les embouteillages. Aussi, je dirais un autre point positif, ben, c'est elle a des bonnes finitions, elle est agréable au toucher avec son revêtement caoutchouc. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui pique, elle est super en main, c'est important l'ergonomie, le maintien en main. Donc tout ça, c'est plein de petits points positifs. Et ensuite, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Le premier point négatif, c'est que quand on n'a pas d'angle, c'est embêtant à dévisser, revisser, c'est pas très ergonomique pour le dévissage, mais en contrepartie c'est waterproof, c'est résistant. On ne peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. L'entrée USB aussi, elle est dure à enlever, mais comme on dit, il est préférable de recharger sur un accu dédié. Donc j'ai déjà cassé un peu la petite patte, donc je mets un petit tournevis pour enlever l'USB, ou un petit guide de coil aussi, ça fait l'affaire. Après je dirais que pour une single accu 18650, elle est quand même volumineuse. Voilà, j'ai vu plus petit en 18650, mais ça va. Comme j'ai dit, je l'ai testé dans les embouteillages, ça passe. Après je dirais, je trouve qu'elle fait plus cheap que la Aegis, parce qu'il y a cette partie là, vous voyez, elle est en plastique, ça c'est du caoutchouc, du cuir, l'intérieur c'est du métal évidemment, mais elle fait un peu plus cheap que la Aegis 26650, je veux dire, mais elle est plus petite. C'est en contrepartie, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour les embouteillages par exemple. Après il y a un petit jeu, je peux chipoter, un petit jeu sur les boutons. Mais c'est pas trop grave quoi, pour moi franchement c'est pas très grave quoi, franchement. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question, donc on va passer maintenant au bilan final et à la note finale. Donc franchement je vais commencer à noter le claireau. Le claireau je vais dire 6 sur 10, 7 sur 10 parce que ça fait le job quand même, ça marche. Et moi les trucs que je conseille c'est plutôt à partir de 8 sur 10 quoi, 7 sur 10 c'est moyen on va dire. Concernant la box par contre je lui mets un bon 9 sur 10, j'hésite entre 8,5 et 9 sur 10. 9 sur 10 parce qu'elle fait ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire anti-choc, waterproof, donc elle n'est pas si grosse que ça non plus pour un 18650. Donc moi je conseille plutôt la box que le claireau. Mais bon, si vous avez le claireau pour 10 € de plus et que vous voulez pas mettre 20-30 € dans un super claireau, si c'est pour commencer l'aérien, pourquoi pas. Après vous passerez sur quelque chose de plus gros qui envoie plus de watts. Donc franchement je suis content de l'avoir, je l'envisageais de toute manière cette petite Aegis pour la voiture, les embouteillages par exemple. Donc je dis encore merci beaucoup à Evengift. Thank you very much Evengift for this little kit. Donc Evengift m'a aussi envoyé
la Istic Rim avec le Melo 5. Donc je vais en faire la revue très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir un Draïd. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse. Et ça va peu bien. Thank you very much again, Evan Gift. je bafoue, mais en anglais cette fois-ci. C'est impossible de tourner entre les motos, tout ça. Elle est chaud. Et encore un scooter. C'est cool. Je la trouve relativement stable sur une table. Moto. Moto. Et là, il y a le bateau maintenant. J'aime bien les bruits de bateau, c'est dans les vidéos surtout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc on va passer maintenant au point positif. Non, c'est pas ça. Hop là, le petit héros de la vidéo. Avec la petite moto qui passe, c'est cool.